Pendant des siècles, une histoire a été racontée comme un affrontement entre deux mondes. L'Europe chrétienne contre l'islam, le Nord contre le Sud, l'Orient contre l'Occident. Mais derrière cette histoire se cache une réalité bien plus complexe. Une histoire où l'Afrique et l'Europe furent intimement liées. Une histoire de conquête, de savoir, d'échange et de métissage. Une histoire qui commence il y a plus de 13 siècles, lorsqu'une armée venue d'Afrique traversa le détroit qui sépare deux continents, et qui allait changer à jamais le destin de l'Europe. Voici l'histoire d'Al-Andalus. L'histoire d'une civilisation qui fit de l'Espagne médiévale l'un des centres intellectuels les plus brillants du monde. Et l'histoire de l'influence profonde de l'Afrique sur la naissance du monde moderne. Depuis la préhistoire, l'Afrique et l'Europe ne sont pas des mondes séparés. La Méditerranée et le détroit de Gibraltar ont toujours été des ponts autant que des frontières. Des milliers d'années avant l'apparition des royaumes médiévaux, des peuples circulaient déjà entre les deux continents. Des échanges commerciaux, culturels et humains reliaient l'Afrique du Nord, la péninsule ibérique, la Grèce et Rome. Les historiens savent aujourd'hui que la Méditerranée antique formait un espace profondément connecté. Les civilisations africaines participèrent pleinement à cette histoire. L'Égypte influença les Grecs. Carthage domina le commerce méditerranéen. Les provinces africaines de Rome fournirent des empereurs, des philosophes et des généraux. L'histoire de l'Europe ne peut être comprise sans celle de l'Afrique. En l'an 711, un événement bouleverse le destin de l'Espagne. Sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, des forces majoritairement composées de Berbères d'Afrique du Nord traversent le détroit. Le rocher où il débarque prendra son nom. Jabal Tariq. La montagne de Tariq. Gibraltar. En quelques années seulement, le royaume visigothique s'effondre. La majeure partie de la péninsule passe sous contrôle musulman. Mais cette conquête n'est pas simplement militaire. Elle marque le début d'une transformation culturelle sans précédent. Les nouveaux dirigeants établissent Al-Andalus. Au départ simple province du monde islamique, elle devient progressivement un centre de pouvoir indépendant. Cordoue s'impose comme capitale. À une époque où de nombreuses villes européennes comptent quelques milliers d'habitants, Cordoue en rassemble plusieurs centaines de milliers. Ses rues sont pavées. Ses quartiers sont éclairés. Ses systèmes hydrauliques alimentent bains, fontaines et jardins. La ville devient l'une des plus grandes métropoles du monde. Mais la véritable puissance d'Al-Andalus ne réside pas dans ses armées. Elle réside dans le savoir. Des bibliothèques immenses sont créées. Des traducteurs préservent les œuvres de la Grèce antique. Des savants venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Europe travaillent ensemble. Mathématiques, astronomie, médecine, philosophie, architecture, agronomie. Tous les domaines de la connaissance connaissent un essor remarquable. Cordoue devient un phare intellectuel. L'histoire d'Al-Andalus ne peut être séparée de celle de l'Afrique. Les échanges avec le Maghreb sont constants. Les dynasties africaines jouent un rôle majeur. Les Almoravides, les Almohades. Leurs empires s'étendent des rives du Sénégal jusqu'à l'Espagne. Les routes transsahariennes transportent l'or, les connaissances et les hommes. L'Afrique devient un partenaire essentiel de la prospérité andalouse. À son apogée, Al-Andalus rassemble des populations diverses. Musulmans, chrétiens, juifs, arabes, berbères, ibères, africains. Cette coexistence n'est pas parfaite. Les tensions existent, les conflits aussi. Mais cette diversité favorise des échanges intellectuels et culturels exceptionnels. Les idées circulent. Les langues se rencontrent. Les savoirs se transmettent. L'influence d'Al-Andalus dépasse largement les frontières de l'Espagne. À Tolède, des équipes de traducteurs convertissent en latin des milliers de manuscrits arabes. Grâce à eux, l'Europe redécouvre Aristote. Les connaissances médicales circulent. L'algèbre se diffuse. Les avancées astronomiques inspirent les savants européens. Cette transmission du savoir contribuera aux fondations de la Renaissance. À partir du XVe siècle, l'équilibre change. Les royaumes chrétiens du Nord gagnent en puissance. Commence alors un long processus que l'histoire appellera la Reconquista. Pendant plusieurs siècles, les frontières avancent et reculent. Les royaumes se combattent. Les alliances changent. Le destin d'Al-Andalus devient de plus en plus incertain. Au XVe siècle, un seul royaume musulman subsiste, Grenade. Protégé par les montagnes, embelli par des palais extraordinaires, l'Alhambra devient le symbole ultime de la grandeur andalouse. Mais le temps joue contre elle. Les armées chrétiennes avancent inexorablement. Le 2 janvier 1492, Grenade tombe. Après près de 8 siècles de présence musulmane en Ibérie, une page d'histoire se tourne. Le dernier souverain nasride remet les clés de la ville. La Reconquista est achevée. Mais la victoire militaire marque aussi le début d'une période de profonde transformation.
conversion forcée, persécution, expulsion. Une partie importante de la diversité culturelle de l'Espagne disparaît progressivement. Pendant des siècles, l'héritage d'Al-Andalus fut parfois minimisé ou oublié. Pourtant, il demeure partout, dans les mots espagnols d'origine arabe, dans les systèmes d'irrigation, dans l'architecture, dans les sciences, dans les universités, dans la mémoire même de l'Europe. L'histoire d'Al-Andalus nous rappelle une vérité essentielle. Les civilisations ne se construisent jamais seules. Elles naissent des rencontres, des échanges, des voyages, des métissages. L'Afrique a contribué à façonner l'Europe. L'Europe a influencé l'Afrique. Et leur histoire commune est bien plus ancienne et plus profonde qu'on ne l'imagine souvent. À travers les siècles, les peuples passent, les royaumes disparaissent, mais les idées survivent. Et l'héritage d'Al-Andalus demeure l'un des plus grands témoignages de ce que l'humanité peut accomplir lorsque les cultures se rencontrent plutôt que de s'ignorer.